j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clash scoops et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Booba versus Maes. Pourquoi? Après tant de duos, après avoir fait danser toute la France, avec leur son La Madrina. Ah ouais, on se dit mais comment? Mais comment? Comment? La famille, ça va être simple. La vraie histoire est arrivée jusqu'à mes oreilles. Et c'est la vraie histoire, parce qu'elle sort de la bouche. C'est la vraie histoire. Bon, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense que cette rumeur a fait le tour d'Internet, etc. Il y a eu des problèmes avec Maes lors de son clip. Faut savoir que Maes ne se revendique pas voyou, hein. C'est un rappeur, c'est un chanteur. Voilà, il n'a aucun problème avec ça. C'est quelqu'un qui est vraiment apprécié des gens. Il est proche de son public. Vous le voyez, il fait beaucoup de vidéos avec des inconnus à chaque fois, souriant, tout. Franchement, je pense qu'en termes d'image, il est plutôt bon dans l'image. Le problème, c'est que en fait, il a tourné son clip à Sevran et les voitures de location se sont faites brûler par la cité concurrente. En fait, ça lui a dit... Le délire, c'est que Maes, comme tous les artistes, il a des gens derrière lui. Tu vois ou pas? Il y a des gens qui mangent avec lui, il y a des gens derrière lui, entre guillemets, sécu, tu vois. Et lui, il les a appelés quand les voitures ont brûlé. Ils ont dit, comment ça, vous laissez faire ça? On sait qui c'est, etc. Et vous laissez faire les trucs comme ça. Suite à ça, les individus qui ont brûlé la voiture voulaient parler avec Maes, le voir, mais en fait, c'était pas pour parler. Donc en fait, il y a deux individus qui sont venus lui parler. Ils ont commencé à vouloir le frapper, etc. Et lui, bon, je veux pas lui faire de problème, mais en gros, il a riposté d'une autre manière. Et la manière dont il a riposté, ça l'a poussé aussi directement à prendre la fuite. Il a pris la fuite, non pas parce que c'est pas un bonhomme, parce qu'il est allé au rendez-vous tout seul, face à deux personnes. Il est allé tout seul, et il a fait les choses tout seul. Sur ça, personne ne pourra rien lui dire. Lui, pour de vrai, pour le coup, même s'il dit que c'est pas un voyou, en tout cas, c'est la rue. Wallah, tout seul, tout ça, bonhomme. En gros, tu donnes pas de force au quartier, à ce quartier-là en particulier, avec nos artistes, etc. Donc, viens pas clipper ici, nous, on veut pas de toi, etc. Et voilà. Quoi qu'il arrive, il est parti avec sa famille se mettre à l'abri. Et du coup, il y a des gens qui lui reprochent, ouais, frérot, t'as fait des problèmes, maintenant tu te barres. En fait, pour qu'on comprenne bien, c'est pas des problèmes, puisqu'il a réglé son propre problème, à la place des gens qui devaient le régler pour lui. Parce qu'il y a des gens qui mangent avec lui. Alors, on parle peut-être pas de millions d'euros, mais on parle quand même de sommes très intéressantes, donc qui mangent sur lui. Et en fait, lui, il dit carrément à son manager, qui est l'ami de Booba, c'est pour ça que Booba a pris parti pour le manager qui est son pote, plutôt que de son artiste qui est Maes, où il aurait pu ne pas s'en mêler. Parce que du coup, il apprécie Maes énormément, etc. Donc du coup, tu te mêles pas de trucs comme ça de base. Mais il a préféré choisir son camp et rester du côté des producteurs de Maes, des anciens producteurs maintenant du coup. Et donc voilà, voilà les tenants et aboutissants de leur conflit. Donc c'est sûr que vous n'entendrez plus, ou peut-être plus, sait-on jamais, Maes et Booba rapper ensemble. Donc voilà. Et Maes, lui, il n'a rien demandé. En gros, il a eu des problèmes. Il a demandé à ses proches de s'en occuper. Ceux qui étaient là normalement pour ça, pour s'occuper des problèmes, quoi, classique. Et en fait, il s'est rendu compte que quand tout allait bien, ces gens-là étaient là. Et quand ça allait mal, ils ont peut-être voulu régler d'une certaine manière que lui, il n'a pas apprécié non plus. Donc du coup, il s'est détaché d'eux. Donc là, il se retrouve avec des ennemis d'en face, plus des ennemis, des anciens ennemis, des nouveaux ennemis, pardon, qui étaient des anciens amis aussi. Donc ça, c'est aussi une grande sauce. Ça aussi, c'est une grande sauce, ça. Bon, bah voilà, hein, tu connais, là, pour l'instant, il y a un peu d'oseille, tu connais, la SACEM, elle khalas, tout ça. Après, peut-être, il va falloir faire des pubs, petits partenariats, tout ça. Bon, voilà, tu vois, c'est... Après, il y a aussi un petit pic hein, que Maes, il a fait à Booba. Il a dit, moi, je suis pas... Parce que Booba aussi, il a tendance à toujours, dès qu'il a un ennemi, il dit qu'on est fou. Il dit, ouais, vas-y, fais-toi soigner, t'es fou. Et il y a quoi? Il est pas fou, frère. Il s'est défendu, c'est quoi? Il lui a dit, hein, je suis pas Sadek. Ça veut dire là, comme Sadek, lui aussi, il en Hess, il va peut-être aussi sortir sa planche de surf pour clasher Maes. Ah là là, sombre histoire. Sombre histoire. Ça va faire des croustilles, là. Hi